souviens, au début, je me suis posé 3 questions. Quelles idées étaient vraiment importantes pour moi? Qui voulais-je fréquenter? Et qu'est-ce que je voulais vraiment vivre? Avec 4 membres du mouvement local des Colibris de Versailles, nous avons voulu poursuivre notre cheminement et nous avons organisé une semaine ici à Versailles. Rencontrer tous ensemble pour une journée conviviale, pour nous connaître, nous reconnaître et coopérer. Et nous avons constaté avec joie que nous avions la même vision et la même envie d'embarquer vers cette expérience des 3 écologies. Et donc quand nos 4 amis des Colibris ont toqué à la porte en disant nous on a du temps, on a des compétences. Nous croyons que l'être humain aime par-dessus tout contribuer au bien-être des autres et de soi, au bien-être du reste du vivant, à condition qu'il en ait l'élan, le temps, l'énergie, l'été quoi. Et après, au moment de la récolte, là, tous les sourires, tu te rends compte que la graine que tu as mis en terre, elle a fait un petit plan comme ça, elle a grandi comme ça, elle a fleuri, et vous grandissez avec l'enthousiasme de cela. Quand vous prenez le premier fruit, vous ne pouvez pas le manger. C'est une grande sensation. Un jour, je faisais un atelier avec Renaud. Et Renaud m'a dit, je vais faire passer un chemin par ici. Et je lui réponds, tu ne voudrais pas le faire passer plutôt par là, ça permettra d'entasser du bois. Il a commencé par dire non, puis après il s'est ravisé, il a dit, bon, puisque tu l'as dit, on va le faire là où tu l'as demandé. Et quand les ateliers se terminent, on fait toujours le point, on explique comment on a vécu les choses. Alors moi j'ai dit, mais je suis très contente parce qu'on a tenu compte de mon avis. Et Renaud a dit, ah, moi je suis touchée de ce que tu dis. Et à mon tour j'ai été touchée parce que je me suis dit mais c'est extraordinaire qu'on puisse changer à ce point-là. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking. Pour moi, l'écologie à Versailles, c'est du coup prendre conscience d'où on habite, de notre commune, de respecter en fait tout notre environnement. On vit dans une certaine abondance. Je trouvais que c'était une extraordinaire opportunité de mettre en accord mes idées et mes actes, et pas uniquement mes petits gestes écologiques du quotidien. Pour les gens qui veulent changer de mode de vie. Parce que je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre encore plus d'écologie dans la vie quotidienne des Versaillais. On a prévu dans notre programme 2,8 millions, ça représente 7%, c'est pas énorme, du budget d'investissement de la ville, dans des budgets participatifs qui seront choisis, qui seront identifiés, qui seront évidemment évalués par les services techniques et qui seront votés par les habitants. En fait, je vais vous partager pourquoi j'ai lancé cette liste. Ah bah génial! Nous nous distribuons des rôles pour structurer l'organisation. Nous nous appuyons sur un cadre pour nous sécuriser. Nous formons des cercles pour fluidifier la parole et l'écoute. Nous écrivons des politiques de cercle pour expliciter les périmètres d'action. Nous définissons et réinterrogeons une raison d'être pour incarner les valeurs. Et enfin, nous utilisons les outils d'intelligence collective pour inviter à la créativité. Cette manière de faire ensemble nous sécurise dans la traversée du changement climatique. À l'échelle de l'individu qui transitionne, du quartier qui se reconnaît entre voisins, qui chemine, et celle du territoire qui se renforce dans la coopération en transition. C'est un cours particulier un peu spécial que Nathalie reçoit aujourd'hui. Avec Léa, elles sont toutes deux adhérentes du service d'échange local de Versailles, un système d'échange de services entre les membres.
Pourquoi ce festival? Parce qu'on a inauguré un partenariat avec les Colibris depuis septembre et que c'est un tel succès qu'on a envie de continuer. C'est un festival qui est donc porté par les Colibris de Versailles et qui est là pour présenter donc sur les thématiques des colibris les différentes alternatives qui peuvent être portées par les citoyens. Donc mobilité douce, tout ce qui va être déchets. Un beau défi urbain pour prendre conscience tous ensemble qu'il y a plein de choses qui existent dans la ville au pied de chez soi. Merci, il fait chaud. Merci. Oui, c'est bon. Et joyeux Noël. Très heureux de voir votre discours hier soir. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que je trouve qu'il était plein de sens et réellement à la portée de tous. Et il s'agissait de faire un diagnostic partagé, ancré dans le local. Parce que vous savez, c'est quelque chose auquel, comme vous tous, je suis extrêmement attachée. Il s'agissait entre autres de parler de la mondialisation. Le thème était de la citoyenneté. En réalité, thème avec cher, avec l'objectif de la décentralisation que vous connaissez bien. Pourquoi ce thème? Il s'agissait réellement de développer cette proximité à laquelle tous nous tenons par un contrat réellement fort, réellement engagé. Ce lien social va être la clé de voûte pour un début de solidarité qui va nous aider à créer un contrat. Dans les pousses de Versailles parce que j'adore l'idée de faire sa part. Depuis 2 ans, j'essaye de changer mon mode de vie, d'essayer de m'enraciner de façon plus locale. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de projets qui existent, dont un des projets, ce sont les jardins partagés. Il n'y a pas d'adhésion chez les Colibris de Versailles, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de président, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de conseil d'administration. Et il y a 10 projets, il n'y a pas d'argent, et il y a 10 projets qui fonctionnent dans des tas de sujets différents, dont un des sujets, c'est le jardin. Comme chaque semaine, Stéphanie vient chercher ses fruits et légumes ici. Alors donc là-dedans j'ai des courgettes, des pommes de terre, de la salade, mais ça dépend vraiment de la saison en fait, selon l'arrivage de ce qu'a cultivé le maraîcher. Stéphanie est membre du mouvement Colibri, une association qui milite pour l'écologie concrète, et ça commence avec des légumes cultivés en local. C'est le système AMAP pour le maintien de l'agriculture paysanne. Chouette. Alors oui, je vais vous expliquer ce que c'est un compost. Là, comme on voit le tableau, il va y avoir 3 bacs pour le compost. Eux n'ont pas attendu d'avoir un TMB pour faire du compost. Ils le font eux-mêmes et ça se passe beaucoup mieux. Il suffit simplement d'avoir un bac supplémentaire dans sa cuisine. C'est pas si contraignant que ça parce que ce bioson, en fait, ça va se réduire, on peut se le garder une semaine. Ça nous permet 2 choses, principalement de recycler une partie des déchets organiques qui sont produits ici dans le jardin. Ce compost en fait nous sert à aggrader la terre, à l'améliorer pour avoir une terre plus riche en éléments et aussi avoir une terre avec une meilleure structure. Une partie des habitants se retrouve pour passer au tamis les déchets qui ont longuement macéré. Attends, on va te les passer. Alors là, on tamise pour retirer les plus gros éléments qui n'ont pas encore réussi à se dégrader. Bienvenue au jardin partagé de l'horloger de Versailles. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'équivalent de son cycle de l'eau. Venez avec moi. Donc on a commencé à semer sous châssis des salades, des carottes, des radis, des poireaux, des choux. En quoi c'est une alternative? Si vous pouvez produire votre propre alimentation, vous avez tout gagné. Je gagne que j'ai des légumes toute l'année, ça évite de les acheter. Puis je sais d'où ils viennent, je connais leur qualité. Nous sommes juste au bord du jardin potager Mandala. Mandala parce que c'est un jardin potager qui a été créé en rond. Écoute, ici on est au potager du carré des Chèvres-Loups. Voilà, c'est une initiative qui a maintenant sa 2e saison.
C'est une parcelle qui est au sein de la villa de Chèvreloup. Quelque chose qu'on a tous découvert après coup, le lien social avec les personnes âgées dépendantes. Et ça a été quelque chose qui a pris une grosse ampleur pour nous. C'est-à-dire que maintenant, on essaye de mettre en place des choses qui permettent aux personnes, aux résidents de l'EHPAD de venir jardiner avec nous. Ça fait longtemps que vous l'avez perdu, votre nez rouge. Ce qu'on fait ici, ça s'appelle une butte de culture, Hügelkultur. Hügel en allemand, c'est la butte. On est très content d'avoir beaucoup de monde pour nous aider, parce que c'est très physique. Mais nous, ça nous arrange, parce que derrière, on prépare une butte qui va être fertile pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au printemps, on pourra planter des plantes qui sont très gourmandes, entre guillemets, qui ont besoin de beaucoup de matière organique pour évoluer. Nous sommes en train de planter une haie fruitière, haie nourricière. On pense souvent à des haies décoratives dans un jardin. Celle-ci, elle sera belle et en plus, elle nous permettra, au printemps prochain, ou au début de l'été prochain, de récolter des groseilles, des cassis et tout au fond là-bas des framboises également. Alors l'activité consiste d'abord à abriter les colonies, à les soigner, éventuellement à les nourrir, à les aider à se développer en particulier, et puis à récolter les produits de la ruche. Dans le jardin, nous trouvons aussi une mare d'une superficie de 10 mètres carrés. Venez voir. Pour les débutants comme moi, nous avons créé une ardoise vous expliquant le fonctionnement de la mare. Après, il y a eu l'idée de réduction des déchets, où là c'était aussi qu'est-ce qu'on faisait peut-être d'épluchures de légumes, de biodéchets du jardin, et les poules en sont friandes. Alors l'objectif principal de l'association, c'est vraiment de montrer que la nature existe en ville. C'est l'éducation à l'environnement, mais centrée sur la ville. On veut vraiment mettre en avant la diversité, la biodiversité de la nature en ville. C'est vraiment sensibiliser sur l'importance de la nature et montrer que sans la nature, sans la biodiversité, l'homme risque de moins bien vivre. Je travaille dans l'environnement, sur des dossiers administratifs qui sont censés déboucher sur du concret, mais qui mettent longtemps à déboucher sur du concret. Et du coup, j'étais en manque de terrain, en manque de nature, en manque de peut-être aussi de rencontres, de convivialité avec des gens qui partagent des mêmes valeurs, des mêmes envies. Pour participer à une grande aventure humaine, déjà, tous se retrouver dans la nature et puis apporter ma petite contribution. Donc là aujourd'hui on fait un travail de réouverture de prairies humides. Donc on est dans une dynamique naturelle sans gestion qui fait que la forêt va s'installer. On est un groupe local de Zero Waste France qui est une association nationale. Et puis on est aussi lié au Colibri de Versailles. Du festival Zéro Déchet. Mettre en avant le réemploi, la réutilisation, la réparation. On est sur un atelier palette, donc recyclage de palettes. Et là, on est en train de faire des parkings à vélo, tout simplement, avec des palettes qui étaient disponibles sur le lieu. Donc on va pouvoir équiper le lieu, en tous les cas, pour que les gens puissent garer leur vélo, tout simplement. Et l'intérêt, c'est d'utiliser des ressources qui sont aujourd'hui à notre disposition et qu'on a tendance à jeter, alors qu'en fait, c'est du bois, et du bois, on en manque. Donc l'intérêt, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Là, on fait des produits d'entretien avec des produits naturels biodégradables qui sont plus inoffensifs, qui sont inoffensifs pour sa santé et pour l'environnement. Il faut savoir qu'en fait, dans les écoles de Versailles, il n'y a absolument rien en fait, qui est fait dans les classes pour favoriser le tri. Donc en fait, j'ai pris la décision avec plusieurs collègues de prendre une simple boîte pour collecter tous les papiers et les feuilles de brouillon qui ne seront pas utilisés. Et une fois par semaine, je demande à un élève d'aller déposer. Le fondateur de cet atelier a eu l'idée, quand ses petits-enfants réclamaient des petits vélos, de faire les encombrants. Et à la suite de ça, il s'est dit, tiens, mais il y a des petits vélos qui sont jetés. On peut peut-être les récupérer, les remettre en état. Et ça a grandi comme ça, petit à petit. Avec nos artistes, en herbe, là, direct, pour en fait représenter le plan du site, pour inviter les visiteurs à aller au-delà de ce point central et d'oser découvrir le verger, le poulailler, les ruches.